Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Merci pour ta présence, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va aller regarder ce que 2025 te réserve. On ira regarder la saison la plus importante pour toi, le signe des personnes qui peuvent t'entourer et qui seront importants pour toi. On va aussi regarder au niveau de tes maisons astrologiques, ce qui va être donc prépondérant durant cette année 2025. On va utiliser des cartes de guidance, des cartes d'oracle et des cartes de tarot. On regardera la sphère générale, la sphère des activités et des projets et la sphère relationnelle. Je te conseille de regarder tes 3 placements et surtout de revenir sur ce tirage d'ici quelques mois, voire plusieurs fois durant l'année 2025. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et ces messages auront d'autant plus de sens. Fais preuve de discernement, bien entendu. N'oublie pas que tu es le créateur de ta vie, ok? Alors, on va faire des béliers jusqu'au poisson. Je vais d'ores et déjà commencer par les béliers. Je mettrai le timing dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. N'oublie pas d'aller jeter un œil sur la boîte de description sous cette vidéo. Tu as le lien de mon site internet pour réserver ta guidance privée avec moi ou ta formation au tarot avec moi. Et pour certains, pour les, on va dire, pour ceux qui prennent de l'avance un petit peu, quoique... Pour les fêtes de fin d'année, notamment pour Noël, je vais préparer des bougies cadeaux avec des petites fioles. Si tu es intéressé, n'hésite pas. Je ferai une petite vidéo sur TikTok de ce que je propose et peut-être même sur d'autres tirages, hein, mais n'hésite pas. On va commencer tout de suite avec mes béliers. Je vais tirer les cartes et je vais les poser. Ça me permet de gagner du temps, voilà. C'est pas quelque chose que je le fais quasiment jamais. Enfin, je crois que je le fais jamais. Mais voilà, ça m'aide tout simplement à gagner du temps. Et n'oublie pas, détends-toi. Prends du recul, on commence. Bélier, on va voir ce que te réserve 2025. Dans les grandes lignes, on va aller regarder énergie générale, énergie dans la sphère activité, loisirs, projets professionnels et dans la sphère relationnelle. La maison ici, astrologique, qui aura une importance particulière durant cette année, la saison, ainsi que les signes astrologiques des personnes autour de toi. Bon, je fais un petit tour d'horizon. Bien entendu, j'en ferai d'autres des tirages. Mais voilà, on va regarder un petit peu en gros ce qui se passe. Allez, on y va pour mes béliers. Signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. 3 de coupe. Ok. Intéressant. Mon cher bélier, il y a un esprit collaboratif ici. Tu ne peux pas tout faire tout seul, tu vas t'en rendre compte. Tu vas savoir t'entourer de bonnes personnes. Ce qui, par extension, peut amener à des rencontres moins intéressantes. Ou des personnes, même au niveau amical ou familial, pour lesquelles tu n'auras pas le soutien que tu aurais pensé, que tu penserais avoir, bon, t'as compris. On a aussi beaucoup de créativité ici, et dans tous les domaines. Et peut-être même, toi qui n'as pas le côté créatif, par exemple, pour ceux qui travaillent déjà avec vraiment un côté artistique, il y a vraiment beaucoup d'inspiration. Il y a possiblement, et comme je l'ai dit, tu ne peux pas tout faire tout seul, il y aura de bonnes rencontres, une bonne synergie aussi, une collaboration ou des collaborations intéressantes. Et voilà, je sens quand même un côté très individuel, très unique chez toi dans ta façon de faire les choses. Pour d'autres, ça peut être un peu de do it yourself. Donc voilà, ça peut être de la créativité à la maison, voilà, des petites choses que tu fais avec la main, tu vas peut-être t'intéresser, voilà, à de la déco, on crée des bijoux, on fait, voilà, peu importe. Tu vas, voilà, quelque chose d'assez artistique, esthétique, ok? On parle de célébration à venir. N'oublie pas qu'il n'y a pas que les grandes étapes à célébrer. Il n'y a pas que les points finaux. Il y a aussi toutes les étapes intermédiaires. Tu sauras t'entourer de bonnes personnes, mais tu dois apprendre aussi à relâcher un peu la pression, à savoir la relâcher, ok? C'est important ici, tu as besoin déjà de t'entourer des bonnes personnes et tu vas savoir t'entourer de bonnes personnes. De toute façon, tu vas faire un tri. Mais tu as aussi ce côté faire un peu la fête, s'occuper de soi, prendre du temps pour soi. Il y a un petit peu de tout ça. Ok. Collaboration en synergie avec les autres personnes. Donc, plutôt que de t'enfoncer dans des situations où tu te rends compte que tu as besoin de ressources externes que tu n'as pas,
Alors peut-être que certains veulent vraiment faire des choses de A à Z, mais on est en train de t'inviter quand même à te tourner vers les autres. Tu vas savoir trouver vraiment des personnes qui font un petit peu partie de ton univers et qui te comprendront. On est quand même dans un esprit de collaboration. Donc, effectivement, tout le monde n'aura pas ta façon de faire, mais la mise en commun, tu sais, se mettre un petit peu du point de vue de l'autre et tout, sera important pour toi. Le 5 d'épée peut parler aussi de la communication, de la façon dont tu communiques. Alors, peut-être que tu as tout simplement, enfin tout simplement, c'est facile à dire, mais on t'invite ici avec le 5 d'épée, déjà de toujours trouver la force de te relever, et tu vas le faire. Tu vas trouver la force de te relever. Tu vas accepter aussi qu'il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Donc accepter, entre guillemets, certaines défaites, accepter ses erreurs, si on peut parler d'erreurs, et peut-être aussi de trouver un moyen de te réconcilier avec d'autres personnes ou de trouver des solutions, en tout cas, ce que je vois énormément dans ton tirage. Donc, il y a peut-être une grande réconciliation durant cette année 2025 avec un membre de ta famille, un ami, peu importe. Voilà. Pour certains, il y aura des affaires légales, administratives. On trouvera des solutions où on va au bout de certaines affaires légales, administratives. Pour certains, ça peut être un divorce qui est prononcé. Alors, quand bien même, il peut y avoir aussi des situations qui te déplaisent. Hein, parce que le 5 d'épée, de toute façon, avec la justice, on te dit que si manipulation il y a autour de toi, si esprit de compétition malsaine il y a autour de toi, si sentiment peut-être d'hypocrisie ou de mensonge il y a autour de toi, déjà on te parle aussi d'un point de vue, on te parle aussi de point de vue, d'accord, c'est important, mais aussi on te dit qu'il y aura une solution et qu'on parle aussi de karma, on parle d'enseignement et on te parle de plateau de la balance qui s'équilibre. J'ai l'impression que toi, tu es quand même assez droit dans tes bottes. Avec la justice, on parle de droiture, on parle de valeur, on parle de ne pas fluctuer au niveau de ses valeurs en fonction de la personne qu'on a en face. C'est pas du tout ce que je ressens. Donc, quoi qu'il en soit, il y a aussi une force mentale que j'ai chez toi. Tu vas avoir quelques difficultés, comme tout un chacun, mais tu vas savoir, quoi qu'il en soit, retomber sur tes pattes et trouver le droit chemin tout en restant fidèle à tes valeurs. Vraiment, il y a ça. Après, il y a une question de point de vue aussi. Hein. Dans le 5 d'épée, on t'invite quand même à travailler sur ta communication. Comprendre peut-être le point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ça veut juste dire qu'il faut comprendre que certains n'ont pas ta façon de faire, de penser. Donc, il peut y avoir des critiques qui peuvent être constructives, bien entendu. D'autres non, mais ça, on va pas en parler. Mais il faut peut-être accepter certaines choses. On te parle de prise de conscience. On te parle aussi de réfléchir avant d'agir. De toute façon, et de savoir te remettre en question. Il y a un peu de ça, c'est ce travail-là. Hein, et toujours pour aller mieux, pour avancer, pour toujours aller plus haut. J'aime bien ton énergie. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Liberté. Bon, tu vois, j'ai toujours ce côté, même si tu travailles en groupe, même si tu es en collaboration avec des personnes, il peut y avoir des collaborations artistiques pour certains, des signatures de contrats aussi, on voit des signatures, on peut parler d'actes notariés, on peut parler aussi d'une situation, on va dire, successorale qui prend fin, ou en tout cas avec des éléments nouveaux très importants qui dynamisent, hein, qui font bouger les choses. On me parle de liberté. C'est dingue parce que toi, je vois en fait, voilà, l'élément unique au sein d'un tout. Tu vois, il y a un truc comme ça. On te dit, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. C'est dingue parce que tu vois ce que je ressens aussi. Exemple, tu vas te mettre à une diète. On parle d'hygiène de vie, là, par exemple. Si on te dit, si pareil, on sait tous, des fois, quand on voit des programmes, il faut faire ça, il faut manger ça. Toi, je pense que c'est pas du tout là-dedans qu'il faut qu'on te mette. Même si tu as vraiment cette volonté de bien faire les choses, si on t'impose une façon réelle, vraiment une façon où il y a très peu de lest, très peu de marge de manœuvre, non. C'est pour ça qu'on me parle de liberté. Donc toi, tu vas réussir à atteindre tes objectifs, mais à ta manière. Et tu vas accepter aussi de ne pas être parfait là-dedans. Tant qu'il y a une évolution, et surtout prends conscience qu'il y a une notion de temps, c'est très important, le temps, il doit être important chez toi. Ne précipite pas les choses. Tu vas obtenir, tu vas réussir. Mais tu vois, il y a ce côté, je fais les choses à ma manière et ça fonctionne très bien. Tu vois, j'aime bien ton énergie, un esprit un peu fonceur. Énergie générale. Donc, il y aura beaucoup de choses pour moi cette année. Vraiment beaucoup de choses. Avec pas mal... Et puis, il y a cette prise de conscience qu'il y a des hauts et des bas et que ça fait partie du jeu. Ok. Mais il y a surtout ce recul qui est nécessaire et tu te mets face à tes responsabilités. Et ça, c'est énorme parce que ça te permettra de faire des pas de géant. Ok. La maison. Maison 2. Hein,
C'est la maison du taureau. Maison 1, c'est la maison du bélier. Maison 2, c'est la maison du taureau. On parle d'abondance et d'autonomie. Tu vois, j'ai le côté liberté. Exactement. Alors, la maison 2, c'est quoi? Ça représente les possessions, le savoir, les acquisitions, mais pas que matériel. Ok? Ça représente aussi l'hygiène de vie, la façon dont aussi tu... peut-être un style de vestimentaire qui va changer. Tu vois, c'est dingue parce que j'ai parlé d'hygiène de vie tout à l'heure. Donc, tu dois... Alors, peut-être qu'il y a une chose à travailler ici, c'est possible, c'est la peur du manque. Faut pas oublier que... C'est pour ça que je t'ai parlé de ne pas te précipiter. N'oublie pas que le taureau, c'est une énergie qui est stable, qui aime la stabilité, qui prend son temps pour faire les choses. Elle fonce quand elle est sûre. Hein. Il est sûr, quand il est sûr, le taureau, il fonce. Mais il aime sécuriser. Il aime la sécurité et il aime la sécurisation des choses sur le long terme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin en 2025, on te dit de t'épargner la superficialité et les futilités. Consacre-toi bien entendu, tu as une abondance interne, mais tu as aussi ce que tu peux mettre en place, mais surtout qui peut se pérenniser. Concentre-toi sur les choses qui vont durer. Ok? Ça, c'est important. N'aie pas peur du manque. Apprends à lâcher prise par rapport à cette peur. Puisque, faut pas oublier que si il y en a pour 3, il y en a pour 4. D'accord? Donc, il y aura toujours quelque chose pour le bélier. C'est ce qu'on est en train de te dire. Libère-toi quand même. Tu vas réussir à te libérer de cette anxiété. Ça peut être ça. Sois plutôt dans le « ça va aller ». J'ai l'impression que tu es un peu dans ce sens-là. C'est pour ça que je t'ai parlé de prise de recul. Ça va aller. T'as pas maintenant, tu auras après. Ça va aller. Tu vois, plutôt que de te laisser submerger par l'anxiété et la peur de ce qui peut ne pas arriver. Bien entendu, c'est humain, mais surtout de ce que tu n'auras pas ou que tu peux ne pas avoir. Pour certains, exemple, tu veux te lancer à ton compte. Tu as un beau projet qui t'anime, qui te plaît. Mais en fait, tu te dis, ouais, mais en fait, dans 3 mois, est-ce que j'aurai de l'argent? Ou est-ce que le mois prochain, je ferai de l'argent? Et donc, en fait, tu vas peut-être te bloquer et même pas y aller. Parce que tu as cette peur de manquer. Et du coup, c'est ça qui va conditionner ta non-action. Ou qui va orienter tes actions de la mauvaise manière parce que tu vas chercher uniquement à aller voir ce que tu peux récolter au lieu de comment mettre en place les choses, comment les pérenniser dans le temps, comment les sécuriser. Ok? Donc, il y a un petit peu de ça chez toi. Tu vas soigner ton corps, tu vas t'occuper de ta santé et des relations qui te sont chères. C'est pour ça que j'ai le 3 de coupe. C'est la maison 2. Grosso modo, dans ces grandes lignes. Ok? Peut-être que tu as du taureau dans ton thème astral, peut-être même de la balance. On va aller regarder la sphère des activités, des projets. Ou des loisirs. Très intéressant. En fait, toi, tu vas rebondir. Toi, Bélier, cette année 2025, tu auras des hauts et des bas, comme tout le monde, mais tu vas savoir rebondir. Il y a une ascension ici. Alors, le mont ou les montagnes, ça peut représenter des difficultés. Ça peut aussi représenter un arrêt, puisque j'ai quand même le 21 qui peut représenter le monde dans le tarot de Marseille. Donc, il y a peut-être une fin pour certains. Alors, la fin, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a un côté jusqu'au boutiste chez toi. Hein, et puis, tu as cette volonté d'aller au bout des choses. Mais peut-être que voilà, tu as fait le tour des choses, du boulot. Pour certains, ça peut être aussi la retraite. Hein, d'accord? Mais tu as fait le tour. Tu sais, tu as fait le tour. Tu te sens un peu coincé. Tu n'as pas de possibilité d'évolution ou on ne te donne pas cette opportunité-là. Tu n'es peut-être pas assez bien payé par rapport au temps que tu passes au travail. Ou peut-être que tu es dans un secteur bouché. Ok? Ça peut mettre d'un point de vue général. Ok, je dois évoluer, j'ai besoin d'évoluer, d'accord? J'ai peut-être aussi des personnes qui font de la randonnée, les montagnes, qui habitent près de la montagne, ou alors il y a quelque chose qui vont faire de l'escalade, il peut y avoir des choses comme ça. Tu vois, il y a des défis, hein, tu te donnes toujours des défis, toi, mais on parle d'ascension. Donc certes, il y aura des difficultés, mais tu vas atteindre ce sommet-là. Et vraiment, pour d'autres, on est en train de te dire, quoi qu'il en soit, même pour tout le monde, que si quelque chose s'arrête, derrière, il y aura l'opportunité qui va arriver vers toi. Bien entendu, tu vas aller chercher aussi. Mais le bouquet représente mon plus bouquet. On me dit, oui, il peut y avoir des difficultés, mais elles s'effacent. C'est pour ça que j'ai la justice ici. Et en plus, elle arrive en 3e carte. Pas forcément que j'ai un... C'est maintenant que je l'analyse comme ça, c'est que elle arrive à la 3e carte. C'était pas celle-là au début, c'était celle-là à la fin. Ça veut dire que les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour certains, il peut y avoir une opportunité d'emploi. C'est possible. Après des galères, peut-être. Pour certains...
on peut passer, on prépare sa retraite, d'accord? Ce qui ne signifie pas une petite mort, hein, mais qui signifie tout simplement une autre phase de ta vie. Et j'ai l'impression que tu prends soin de toi. Tu vois, regarde, j'ai quand même des fleurs. Alors peut-être quelque chose avec la nature chez toi, hein, très important. Pour certains, ça peut être des associations sportives, ça peut être de nouveaux loisirs, des nouvelles activités de plein air possibles. Mais sinon, on te parle aussi de la dame de pique. Donc on te parle d'une reine d'épée, qui peut signifier la fin de quelque chose. Pour certains, on parle de syndicat. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être un coup de main ici, effectivement, ou un avocat, une avocate, peut-être une énergie féminine, mais pas que, hein. Mais si c'est une personne extérieure à toi. Mais on parle aussi, voilà, de savoir s'entourer de bonnes personnes, comme je te l'ai dit. Si c'est toi, enfin c'est toi aussi, la reine d'épée, c'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle passe pas par 4 chemins. Elle sait où elle va, ok? Et elle s'y tient. Donc il y a une énergie assez forte au niveau mental chez toi. Tu vois, voilà. Le bout du tunnel et la fête de village. Ok, très bien. On me dit avec le bout du tunnel, alors attends, je vais quand même te lire. Ouais, je vais te prendre le petit livret quand même, et je vais te lire quelques phrases hein, pour ces 2 cartes-là, parce que ce sont des cartes de guidance, hein, moi je n'ai pas tout en tête. Mais le bout du tunnel, ça se passe de commentaires, tu vois ce que ça veut dire. Là, tu vas réussir à aller au bout des choses. Tu vas avoir une issue positive, quoi qu'il en soit. Et tu vas fêter les choses. Tu vas aussi savoir, pour certains, j'ai des associations, peut-être caritatives, humanitaires. Il y a du monde autour de toi. Il y a des personnes, en fait, qui vont partir de ta vie, d'autres qui vont entrer, ou d'autres qui vont tout simplement rester, ok? Et qui vont t'aider à t'élever, tout comme tu vas les aider à s'élever, ok? Donc, pour certains, associations sportives, associations tout genre, un rôle précis ou particulier dans ta communauté, dans ton village éventuellement, et des célébrations. Là, on te dit, l'heure est à la fête. Pour certains, ça peut être la danse, une activité encore, quelque chose comme ça, artistique, qui fait bouger le corps. Ça peut être ça, la danse de salon pour certains. Du Scrabble. Je rigole. Mais voilà, avec le bout du tunnel, on est en train de te dire que tu vas savoir déjà trouver du temps pour toi, pour avoir ce côté, je respire, je vais ailleurs, voilà. Et puis aussi, se connecter aux autres. Encore une fois, tu es très connecté aux autres, mais tu es individuel dans ce groupe. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on te dit avec le bout du tunnel? 117 et 130. Alors, on te parle de fin des difficultés. On te parle de continuer d'y croire, de persévérance, de courage et de joie. Et on est en train de te dire que tu n'es pas seul. Tu es persévérant et courageux et aujourd'hui, ta ténacité est récompensée. Malgré les embûches, les difficultés, parfois le découragement et la solitude, tu as raison de tenir bon et d'y croire. Considère ces épreuves comme des tests grandeur nature que tu réussis à passer avec succès. Il est possible, hein, pour certains à leur compte, que tu abandonnes quelque chose au profit d'une autre. Mais ça va venir à toi comme une... Ah, c'est l'opportunité. Il y a une question de timing et c'est pour ça qu'on parle de timing divin avec la justice. Ok ? Il y a des situations... En fait, tu retrouves joie et dynamisme pour de nouveaux projets en laissant derrière toi la tristesse et la mélancolie. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'autre? On te dit... on te parle de légèreté. On te parle de bonne humeur, on te parle de façon aussi, grâce aux activités extérieures, d'oublier un petit peu tes soucis. Donc, tu vas mettre en place des choses ici. On est dans le partage, on a peut-être pas mal de... on peut avoir aussi au niveau familial des cousinades, des rassemblements, être invité à des mariages peut-être, des fêtes, des communions. Il y a pas mal de choses comme ça. Au niveau purement pro, hein, quoi qu'il en soit, on est en train de te dire qu'il peut y avoir quelque chose qui s'arrête pour autre chose de mieux pour toi. Mais tu as de la ressource, tu sauras rebondir. Pour d'autres qui ne comptent pas quitter leur travail, on peut te parler de moments importants de travail intense ici. Peut-être avec quelques difficultés, peut-être que la société dans laquelle tu travailles, elle peut avoir quelques difficultés. Mais néanmoins, il peut y avoir, et c'est pour ça que j'ai parlé de syndicat tout à l'heure ou de justice, il peut y avoir des plans ici. Alors pour certains, ça peut être la fin de quelque chose, mais on te propose autre chose ailleurs. Enfin, il y a quelque chose de positif. D'accord? Garde ça en tête. Au niveau relationnel, peu importe ta situation. Ah bah t'es là. Bélier. L'empereur. Pour moi, il peut y avoir un mariage, pour certains. Ok. Étonnamment, j'ai l'impression que c'est pas la logistique qui peut être compliquée, ou le timing qui est pas bon, ou peut-être qu'il y a des familles un peu éparpillées pour certains partout, et donc la logistique est compliquée. C'est bizarre, je pense à ça. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré dans ta sphère amicale,
grâce à ta sphère amicale, c'est possible. Peut-être que tu fais une rencontre en ce sens, ou dans une fête, dans un mariage, c'est possible. Je sens une belle harmonie avec une personne, et peut-être pour certains qui sont en couple de longue durée, il va falloir, c'est dingue ce que je ressens, j'ai l'impression, toi, Bélier, que tu vas être le pilier. Quelqu'un a besoin de ton soutien ou aura besoin de ton soutien. Et donc, toi, tu prends, entre guillemets, le relais. Tu es responsable, tu inspires la sagesse, la solidité. Tu peux aussi être dans l'aide de quelqu'un. Alors, bien entendu, on est sur des énergies passagères, c'est pas tout le temps, il faut pas que tu sois tout le temps comme ça, hein, attention. Mais, bon, je crois que vous avez compris le truc, ok? Tu as un rôle important, quoi qu'il en soit, dans un lien avec une personne. Il s'agira peut-être de faire un peu varier certaines choses, parce que pour certains, on se sent un peu emprisonné, voilà, le 8 d'épée, ça peut être des choses un peu limitées, voilà. Sortez, bougez, c'est pour ça que j'ai le 3 de coupe. Sortez, bougez, je vois, hein. Vous allez organiser des fêtes peut-être, sortir, peut-être tout simplement. Pour certains, c'est vraiment la préparation d'un mariage. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il peut y avoir une différence entre vous assez notable. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté, certes, rassurant chez toi, mais encore une fois, on parle de communication et de ta façon de comprendre les choses, de comprendre la personne qui t'entoure. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bien entendu, ce sont des grandes lignes. Je ferai d'autres tirages durant l'année 2025. Mais il peut y avoir de belles choses ici. Alors, félicitations pour ceux qui préparent un mariage. Ouais. J'ai l'impression que si mariage il y a, ou même s'il y a une rencontre ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que vraiment, ça va te faire du bien. Enfin, le mariage, ça te fait oui. Mais il y a quelque chose qui te sort un petit peu qui te fait grandir, en fait. Qui te fait grandir et qui peut t'aider à la résolution de certains soucis qui n'ont peut-être rien à voir avec le lien. C'est possible. C'est tout bête, hein. Tu habites dans un logement et tu peines à payer le logement, bah vous êtes à deux, vous le partagez en deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout bête, tu vois, c'est ça. Il peut y avoir quelque chose. Pour certains, on peut parler de construction de maison. On a un projet, on veut construire une maison, par exemple. Il peut y avoir quelques difficultés, mais néanmoins, on a 2, 4, on parle d'équilibre ici à venir. Certes, le 8 d'épée amène son lot de changements nécessaires dans tes plans ou dans ce que tu projettes. Mais voilà, ça fait partie du lot, mais tu vas réussir à trouver et à toujours retomber sur tes pattes. Il y a quelque chose comme ça. On a tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Il y a aussi autre chose que je ressens. Si vous êtes dans une situation qui est vraiment pas bonne avec quelqu'un, moi j'ai l'impression avec l'énergie de l'empereur, c'est que tu prends le pouvoir, tu reprends ton pouvoir. Et tu gardes tes valeurs. Il y a une question de droiture ici. Et tu n'accepteras pas en fait les choses qui ne sont pas dans le juste chemin. Il y a quelque chose avec la justice, l'injustice peut-être. Et puis si quelque chose ne va pas, tu prendras la poudre d'escampette, j'ai envie de dire, pour certains. Ça peut être le cas, clairement. Mais en tout cas, tu sauras t'exprimer comme il faut. Tu vois, tempérance. J'avais dit tout à l'heure qu'il peut y avoir, mais ça peut être familial ou amical, mais une forme de réconciliation pour certains. C'est possible. Encore une fois, tout est question d'équilibre là-dedans. Compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à tous, y compris à toi. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Encore une fois, je parle de ta façon de communiquer. Mais bien entendu, ça peut être ce que tu exprimes justement et que tu attends de l'autre. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, et c'est dingue parce que j'ai le côté environnement proche ici, si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu n'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Donc il peut y avoir voilà, des petites rencontres sympas pour ceux qui sont célibataires. Pour certains, on passe une étape supérieure et importante, peut-être un mariage, une construction de maison, emménager ensemble. Voilà, on va quand même surmonter certains contretemps, c'est possible. Mais je te fais confiance, c'est en plein cœur de ton tirage au niveau relationnel. Bon, la saison. Hiver, on parle de maturation et d'introspection. Alors, peut-être que la saison de l'hiver de 2025 sera importante pour toi. Il peut se passer quelque chose d'important. Alors, ce qui est étonnant dans ce que je vais te dire, c'est que tout à l'heure, je t'ai dit de ne pas te précipiter et de te concentrer sur les choses qui mettent du temps, mais qui se pérennisent dans le temps. C'est dingue parce que tu peux avoir un projet dès le début de l'année ou même dès maintenant
au moment où tu regardes cette vidéo. Mais en hiver, on parle d'hiver, donc on parle de temps, on parle de choses qui peuvent mettre du temps à se mettre en place. Pour d'autres, c'est l'hiver, c'est très important l'hiver, hein, ça précède le printemps. Un hiver trop doux fait bourgeonner trop tôt les bourgeons des plantes et des arbres, et c'est pas bon non plus, tu vois. Donc peut-être ici avec l'hiver, qu'on t'amène d'une manière ou d'une autre à prendre le recul nécessaire, à ne pas avoir peur de mettre de côté quelque chose aussi. Tu as le droit de reprendre ton souffle, arrête-toi. Et c'est pour ça qu'on te conseillait aussi avec le 3 de coupe dans ton énergie générale, de prendre soin de toi, de t'amuser, de sortir, de penser à toi, tu vois, d'être un petit peu d'être un peu moins sérieux, hein, des fois. La vie, c'est pas une course effrénée, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont prendre leur temps, tout simplement. Alors, ne sois pas dans le contrôle, c'est ce qu'on a envie de te dire. Hein. Ça représente aussi la saison de l'hiver, hein, qu'on voit sur toi, chez toi. Les 2 signes astro, Cancer, Gémeaux. C'est étonnant parce que Gémeaux, c'est la maison 3 et c'est aussi la maison de la communication. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux savent bien communiquer, mais leur planète, c'est Mercure. Donc, il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose qui peut s'arranger, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un, potentiellement du signe des Gémeaux, sinon on te parle de la planète Mercure et de la communication. On te parle de polarité et d'expression, et peut-être comprendre aussi le point de vue de chacun sans pour autant tout accepter, d'accord? Et on a Cancer, c'est dingue parce que Gémeaux et ensuite c'est Cancer, donc on a la maison 3 et la maison 4. On a sensibilité et protection. Pour certains, on va rencontrer quelqu'un, effectivement, quelqu'un de sensible, il peut y avoir aussi, pour les mamans, les papas, un enfant qui a besoin de toi, qui a peut-être besoin que tu comprennes certaines choses, son mode de fonctionnement. Tu vois, le Cancer a besoin peut-être, il est plus sensible, généralement. Il a besoin d'être protégé, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être une belle rencontre, ça peut être les signes des personnes qui t'entourent. Voilà pour toi, mon cher Bélier. On va continuer avec mes taureaux. Taureau, on va voir ce que tu réserves l'année 2025 dans ces grandes lignes. Alors, on va aller regarder un peu l'énergie générale, tout ce qui est activité, loisirs, projets professionnels et la sphère relationnelle. La maison astrologique qui est en tout cas mise en évidence dans ton tirage pour l'année 2025, la saison importante, et les signes autour de toi qui peuvent revêtir une importance particulière. Alors, on y va tout de suite pour mes taureaux, signes solaires, ascendant ou lunaire. Oh, As de denier, le diable et la reine de bâton, ou que de volonté. Ouh là 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 là. Bon, magnifique. Avec l'as de denier signifie les opportunités à venir. Des opportunités qui ont un potentiel. Tu n'es pas à la recherche de moins, quoi qu'il en soit. Tu crées aussi tes propres opportunités. Il y a énormément de dynamisme dans ton énergie générale. As de denier, le diable, reine de bâton, de la terre et du feu. Tu vas... le diable, combiné à la reine de bâton, accentue ce côté... Ce que je veux obtenir, je l'aurai. Alors, il y a une grande volonté. Ok. Avec le diable, il y a aussi les peurs qui s'en accompagnent. Donc, tu vas devoir lutter contre certaines peurs. Tu vas devoir vaincre tes limitations. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Je sens quand même, alors, au niveau plutôt projet professionnel ou autre, une grande ambition. Et même, hein, tout court, il y a beaucoup d'ambition dans ton tirage. Je crois que tu auras du mal à accepter le non en cette année 2025. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai la reine de bâton. Elle sait ce qu'elle veut. Elle met tout en œuvre pour l'obtenir. Elle est audacieuse. Elle est unique. Elle est très charismatique. Et puis, c'est quelqu'un qui va tenter par tous les moyens. Elle ne va pas s'arrêter à un refus. Elle va frapper à d'autres portes, quoi qu'il en soit. On a quand même quelque chose au niveau du physique qui est aussi important. Donc, ça peut être peut-être même un bouleversement physique, un changement important au niveau de ton apparence. Il y a quelque chose au niveau de l'apparence ici que je ressens. L'as de denier, c'est le potentiel, mais le potentiel aussi au niveau de tes propres compétences. Ce qui est intéressant, c'est... Alors déjà, tu as confiance en toi, j'ai l'impression, mine de rien. Parce que même s'il y a le diable qui traîne pas loin, tu as quand même confiance en toi. Et puis, tu sais toutes ces peurs que tu vas avoir.
qui sont représentés par le diable. Le diable, c'est tout ce qui t'enchaîne, en tout cas. C'est ce fil comme ça qui t'enchaîne, tel un boulet, à des énergies assez basses, un environnement éventuellement pas forcément top. Mais néanmoins, c'est ton leitmotiv, c'est le fuel, c'est ce qui va te donner encore plus de force et plus d'envie de réussir. Tu vois, le diable, tu vois, comme je le vois comme ça, tu vois, tu vas te vaincre toi-même. Parce que quand on se vainc soi-même au niveau de ses peurs, de ses croyances, de tout ce qui est toxique, de ce qui est malsain, de ce qui est addictif, tout ça, eh ben, ça, c'est le moyen de ne pas être vaincu par les autres. Se vaincre soi-même, c'est ne pas être vaincu par les autres. Se maîtriser soi-même, parce que j'ai une grande maîtrise dans ton tirage, c'est le moyen de ne pas avoir d'autres maîtres, d'autres personnes. Il y a un affranchissement pour certains. On cherche, on veut plus, ça c'est clair. On va faire en sorte d'avoir plus, d'avoir mieux. Il y a toujours ce côté, on n'a qu'une vie, il faut que j'en fasse, en tout cas. Il faut que j'en fasse la fasse la plus agréable possible. Donc en fait, tu es conscient d'un potentiel sans limite et malgré tes peurs, malgré les difficultés, tu y vas. L'as de denier ne fonctionne pas en l'état actuel des choses. L'as, c'est un potentiel, c'est une idée. Derrière, il faut acter le changement, actionner en tout cas être dans des actions concrètes pour concrétiser un projet. Pour certains, il y a un projet ou quelque chose qui traîne dans tes énergies depuis très longtemps. Alors avant, c'était pas possible. Alors, il y a eu le Covid. Après, c'était la faute à Macron. Après, je le dis souvent, ça j'aime bien. Après, c'était, oui, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Ou là, il n'y a pas de ça, en fait, chez toi. Je vais quand même mettre un petit truc, là, tu vois, sur le côté diable. Le côté diable peut être aussi assez, on va dire, il faut savoir le maîtriser. Encore une fois, je vois beaucoup de volonté dans ton tirage, mais il va falloir ne pas aller trop vite, trop fort. Ok? Donc, il va falloir quand même prendre du recul. Ok? Prendre son temps aussi, parce qu'il y a des choses qui vont mettre du temps. J'ai l'impression qu'il y a quand même une impatience, peut-être même à rattraper le temps perdu chez toi. Pour certains, il peut y avoir la notion du temps qui passe. Le temps qui passe, mon Dieu, le temps est passé, et patati, et patata. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on veut... tout ce qu'on a pu procrastiner les années précédentes, on veut le mettre en place en cette année. Tu ne vas pas pouvoir mettre tout en place. C'est peut-être aussi ça le message du diable. Ok? Reste concentré sur ta tâche. Ne t'éparpille pas trop parce que j'ai l'impression que tu voudras aller dans tous les sens. Néanmoins, tu as une énergie de dingue ici. J'ai l'énergie du Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne, et j'ai une énergie, pardon, de feu. Ok. Très intéressant. Tu vas devoir te libérer et travailler sur énormément de choses. Et puis, il y a des choses qui vont apparaître au fur et à mesure du temps durant cette année 2025. Tu vas avoir sûrement des obstacles, sûrement tu vas être peut-être tenté à la facilité, à des choses comme ça. Mais mine de rien, j'ai quand même l'impression que c'est une année pour toi qui est très riche. Tu es très conscient et consciente de ce qui peut être, de tes points faibles, j'ai envie de dire ça. Et des schémas qui sont peut-être répétitifs et toxiques, peut-être de dépendance tout court. Tu en as très conscience. Et néanmoins, tu as quand même envie d'avancer et tu as envie d'assainir quelque chose. Pour toi d'abord, bien entendu, mais tu as vraiment envie de te débarrasser de certaines chaînes. Et tu as aussi envie de te dire, non, on m'a toujours dit que j'étais pas capable, que j'y arriverais jamais, que si, que ça. Et bien là, tu as envie on va dire, tu as envie de conjurer le mauvais sort. Il y a un truc comme ça. C'est intimement lié aux amoureux, hein, n'oublie pas. C'est le 15. 5 et 1, ça fait 6, c'est les amoureux. Donc tout va être une conséquence. Tous tes choix vont avoir une conséquence. Et je te vois quand même prendre tes responsabilités. Ok? Donc c'est intimement lié aux amoureux, qui représentent les dualités. Tu vas souvent être, tiraillé, c'est possible, mais néanmoins avec une énergie de reine de bâton, j'ai pas vraiment peur pour toi. Ok? Tu as quand même conscience que tout ce qui peut t'arriver aussi en bien qu'en moins bon, c'est le fruit de tes actions. Mais je crois que, voilà, encore une fois, tu peux pas tout contrôler aussi, mon cher taureau, garde-le en tête. Tu ne peux pas tout contrôler. Mais néanmoins, il y a une forte énergie, peut-être au niveau de l'image que tu as de toi-même aussi. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'assainit.
Et il y a surtout aussi cette envie de se prouver certaines choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fierté, ok. Je m'aime et je me vois en chacun. Waouh. Taureau, c'est l'année quand même des réalisations. Ou en tout cas, de la libération. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez travailler sur une dépendance. Sucre, cigarette, par exemple. Relation toxique. Il y a peut-être quelque chose ici au niveau d'une relation toxique de toi-même vis-à-vis de toi-même, hein, mais de l'image aussi, mais il y a aussi vis-à-vis de choses externes. Il est possible hein, que tu vas ouais. Il y a peut-être quelque chose de toxique dans une relation et tu vas prendre les devants. En tout cas, tu vas agir et tu ne vas pas subir pour certains. Tu vas attirer du monde, hein, beaucoup de monde. Tu ne vas pas forcément faire l'unanimité. Mais néanmoins, on va apprécier en toi ton feu au final. On va l'apprécier, ça. Et puis, tu sais, il y a aussi... il y a beaucoup de force interne que je ressens dans ton tirage. Tu vas prouver que tu as la force d'aller au-delà de tes limites. Tu vas tester de nouvelles limites ici. Et tu auras peut-être des difficultés à faire des choix, mais tu vas peut-être faire des choix que tu n'as pas forcément envie de faire, mais tu sais que c'est pour ton bien. Il y a quelque chose comme ça. On me parle de fierté, je m'aime et je me vois en chacun. Il y a peut-être aussi un esprit de contradiction que je ressens, ou une sensibilité à la critique, c'est possible. Néanmoins, ça ne t'empêchera pas de faire ce que tu as envie de faire. Voilà, il y a un petit peu de... J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de le faire pour moi et par moi-même. Ok, j'aime beaucoup ton énergie, hein, Taureau. Waouh. Qu'est-ce qu'on a en maison ici? La maison 11. Ah, c'est étonnant, c'est la maison du Verseau, qui est l'idéologie. Il y a aussi comment on appelle ça? L'engagement au sein d'une communauté, au sein des autres, l'ouverture à l'autre. Bon, il y a quand même un équilibre dans ton tirage, c'est parce qu'en fait, on te parle de rassemblement et de partage. Et étranglement et solitude, non. Tu vas pas courir après les gens, Taureau, quoi qu'il en soit. Tu vas te créer tes opportunités. La maison 11 représente la maison du Verseau. Donc, il y a aussi ce côté... relation à l'autre, aux idées, aux grandes idées, aux idéaux. On t'appelle quand même davantage d'engagement envers l'autre. Peut-être, tu sais, il y a une notion de rassemblement avec la maison 11, et c'est la maison des idéalistes hein, aussi. Donc, on est en train de te dire que la réponse à tes questions se trouve aussi dans la notion de rassemblement. Tu as besoin de sortir d'une forme d'isolement, quoi qu'il en soit. Okay, c'est ce qu'on est en train de te dire. Peut-être même que tu es très tourné action et travail et proactivité, parce que je le vois ici, et tu as besoin aussi de t'ouvrir aux autres et de ne pas être trop dans la solitude. Ça peut être quelqu'un qui est à fond dans le culte du corps. Je dis une bêtise, c'est pour illustrer, je ne suis pas en train de parler de toi. Hein. Et en fait, qui en oublie, qui se regarde tout le temps dans la glace, et qui en oublie un petit peu les autres. Et qui peut avoir un esprit critique. Donc là, on t'invite à de l'ouverture ou à plus d'ouverture, mais quoi qu'il en soit, les choses que tu fais auront une dynamique de cause commune. Donc peut-être pour certains, on va s'engager aussi, ou peut-être qu'on conseille de s'engager envers l'autre, envers des associations, partager ses idées, partager ses petits trucs et astuces. J'ai l'impression qu'en fait, tu peux inspirer beaucoup de monde, mais tu peux aussi te sentir un petit peu seul parce que tu es peut-être trop. Ou tu deviens trop pour eux. Tu vois, il y a un truc comme ça. Pas forcément négatif, mais tu impressionnes. En tout cas, tu vas avoir l'occasion d'impressionner. Sans avoir forcément envie de le faire. Hein. Mais regarde ton énergie. Fierté, oh là là, mon Dieu. Donc, tu as besoin de faire un petit peu ce pas en avant vers l'autre, quand même. Peut-être accepter certaines critiques. Mon cher Taureau, c'est possible. Penser aux autres, comme on dit, hein. On a besoin hein, de toi, Taureau. On a besoin de la richesse de tes idées. On a besoin de ton fuel. On a besoin de ton énergie, en fait. Parce que ça peut servir à d'autres. Soit dans une forme de solidarité. C'est ce qu'on est en train de te dire.
Mais par contre, tout est affaire, encore une fois, tout est affaire pour moi d'équilibre, parce qu'on te dit quand même tu peux aussi attirer des personnes qui sont intéressées par toi, dans le sens intéressé opportuniste. Donc tu vas devoir trouver, soit vigilant, vigilante, ok. Le but, c'est pas de se perdre en chemin. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ok. On parle de générosité, hein, quoi qu'il en soit. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Hein. Peut-être que tu as été trop généreux dans le passé, proche, et tu dis non, maintenant c'est moi. Mais ne pars pas d'un extrême. Mince. Mais ne pars pas. Mon téléphone. Ne pars pas d'un extrême à un autre. C'est pas le but. Ok. Au niveau. J'allais dire association. Activité. Oh, il y a du changement, tu vois. Magnifique. Attends, on va d'abord regarder ça. On a les cigognes et le lys. Tu vois, le lys représente la droiture, les intentions pures. Moi, j'ai l'impression que tu fais les choses, quoi qu'il en soit, avec de bonnes intentions. Même si tu as envie de te dire, aujourd'hui, j'ai envie de penser à moi, mais c'est quand même une intention pure. C'est pas quelque chose de mauvais. J'ai des taureaux qui ont le sens du devoir. Il y a un changement important. On parle de cigogne. Le cigogne peut représenter aussi des déménagements. Pour certains, je le dis quand même si on est dans les activités ou autres. On peut parler aussi... de toute façon de changement, de transformation, d'évolution, et qui amène, et de toute façon les choses vont se faire de manière sûre, droite, selon certaines valeurs, tu garderas toujours ça en tête. On parle de paix, on parle d'une lumière que tu dégages, quoi qu'il en soit. Si tu cherches un travail, on va reconnaître en toi une expérience, on va reconnaître en toi des valeurs, une maturité. Il y a quelque chose qui mature éventuellement, quelque chose que tu vas mettre en place, puisque j'ai les cigognes, ou quelque chose qui prend son envol durant cette année 2025, et qui va amener à j'ai envie de dire, un plus de... On va pas pouvoir... on te donne beaucoup de crédit, tu es crédible. Voilà, on parle de crédibilité ici. Et aussi d'un projet qui va arriver à maturité. Mais parce que tu fais les choses bien. C'est un roi de pique, donc un roi d'épée. Quelqu'un de carré, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui ne fait pas n'importe comment les choses, quelqu'un qui suit un cheminement qui est sain. Tu vois, moi, j'ai l'impression ici qu'on parle quand même de sérénité et de caractère moral des choses. Donc peut-être que le côté moral, la moralité, et je ne sais pas dans quel sens ça peut te parler, mais... c'est quelque chose qui est très, très important dans ton tirage. Il est exacerbé, hein, ce côté moral. Tu peux avoir un coup de main important. Et tes affaires peuvent décoller grâce à l'implication d'une autre personne. C'est possible. Mais sinon, on parle aussi de toi et de tes décisions que tu vas mûrement réfléchir, parce qu'on parle de maturité. Le lys est un symbole de paix. C'est aussi le symbole de la royauté, il me semble. Mais tu vois, on parle de royauté. On parle quand même d'élévation pour toi. Donc, pour certains, il peut y avoir une grande augmentation, une grande évolution au niveau d'un travail. On peut carrément poser refaire son nid ailleurs. Il peut y avoir aussi une proposition de travail qui est liée à un déménagement ou un changement de région ou de pays, même pour certains. Qu'est-ce que j'ai ici? Et j'ai envie de dire un truc, quoi qu'il en soit, tu sais que pour quelle raison tu fais telle ou telle chose. Tu as une motivation. Et tu sais pourquoi tu le fais. Donc, rien ne va t'écarter de ton chemin. C'est pour ça qu'il y a ça. Et puis, il y a fierté. Tu peux être fier de ce que tu vas mettre en place. Parce que pour moi, il y a un projet qui se met en place. Pour ceux qui ne changent pas forcément de travail, il peut y avoir plus de responsabilités tout de même. C'est possible qu'on te propose plus de responsabilités. OK? On parle libérer la lumière et instrumentalisation. Je vais te dire quelques mots par rapport à ça. Intéressant. Libérer la lumière. Pour certains, il y a besoin, tu as un potentiel. Et peut-être que tu ne l'exploites pas assez. Tu ne l'as pas exploité assez jusqu'à présent. Et c'est pour ça que j'ai ces cartes-là. Aujourd'hui, tu vas libérer la lumière. Tu vas te montrer au monde. C'est comme, c'est comme quelqu'un qui est resté caché au tapis dans l'ombre et qui me dit maintenant, bah non, en fait, c'est pas la personne à qui j'ai donné les idées qui en est l'initiateur. C'est moi derrière les coulisses. C'est moi qui fais tout. Donc là, tu montres. Après, c'est un exemple. Mais il y a un truc comme ça. Tu libères ton potentiel. Tu crois en toi. Donc forcément, tu auras des résultats positifs. OK? Je vais te lire quelques phrases. Que ce soit... et puis pour certains, il y a... attends. Il peut y avoir des personnes ici avec qui tu fais des activités en particulier. J'ai l'impression qu'on il y a moins
décomplexe ici. Peut-être qu'on fait des choses qu'on n'a jamais osé faire jusqu'à présent. Peut-être qu'on montre quelque chose de soi-même, hein, une capacité ou autre qu'on n'a jamais fait auparavant. Je vais te lire Libérer la lumière, parce que je ne connais pas tout, et l'instrumentalisation. Alors, 45 et 104. Alors, on me parle... 45, non, c'est pas 45. 47, pardon. Ne deviens pas... Ah, c'est dingue, hein, regarde. Ne deviens pas l'instrument de tes peurs, de tes pensées, de tes souffrances ou de ton environnement. Bah, c'est pour ça que je vois le diable et tout ça. Hein. Toi, tu veux pas, en fait. Tu ne veux pas être le mouton, tu ne veux pas être celui qui suit. Tu veux tracer ta propre voie, toi. Regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, car tu es le créateur de ta vie. Il y a quand même une grande réalisation, de grandes réalisations durant cette année 2025. Peut-être que tu as tendance à t'auto-saboter dans certaines situations, d'où le diable. Et peut-être que beaucoup de choses sont liées à tes blessures, peut-être même à ton ego hein, aussi, attention, à des pensées négatives. Et donc tu reproduis des choses, parce qu'on peut parler de toxicité, de certains schémas. Et donc là, en fait, non, tu décides de dire non. Il n'y a pas de fatalité là-dedans, en fait. Je ne suis pas vouée à continuer sur ce chemin-là. Je dois prendre, je dois montrer qui je suis réellement. Hein. Et puis il y a aussi ce côté, je ne me laisse pas influencer par une personne en particulier, par une situation, admettons que ça ne se passe pas très bien dans ta sphère relationnelle, par exemple, ou familiale, et en fait, le reste de tes domaines empathie, ce qui est, on va dire, c'est humain, d'accord? Et moi, j'ai l'impression, en fait, que justement, tu ne veux pas donner ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre, ou à quelque autre situation. On te parle en mots-clés d'être positif, être créateur de sa vie et être optimiste. Prends conscience de tes pensées car c'est une énergie créatrice puissante et travaille avec elle à ton avantage. Prends également conscience que si tu ressens une manipulation d'une personne ou d'un environnement particulier, c'est que tu donnes implicitement ton autorisation par ton attitude, tes dires ou tes pensées. Recentre-toi sur toi afin de prendre soin de toi. Dirige tes pensées de façon toujours positive. J'ai confiance en moi plutôt que je ne doute plus. Ou je n'ai pas de doute, ou je ne veux plus de doute, parce que le mot doute est négatif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Très intéressant. Quoi d'autre? On a 104. J'ai lu quelques phrases. Hein, voilà. La lumière se fait jour, elle éclaire les zones d'ombre et t'apporte la libération de tes vieux schémas ou d'une situation. Elle s'infiltre par les fissures de ton être. Ton âme chante la libération, car c'est comme si tu sortais aujourd'hui d'un cachot dans lequel tu es resté enfermé trop longtemps. Tu casses les murs, tu casses les codes, tu laisses entrer la lumière et tu libères ton être. Bon, en gros, dans ta sphère professionnelle, activité ou autre, il y aura non seulement de la nouveauté, mais surtout de l'audace. Ok? Donc tu vas tenter, tu vas frapper à certaines portes, tu vas oser. Ok? J'adore ton énergie. Au niveau relationnel, alors toi c'est étonnant parce que j'en tire dans moment 4, 3, pardon. Il y en a une quatrième qui est tombée, alors bon, je l'ai mise. Oh, la mort à l'envers. Ben, c'est pas dans ce sens-là. Le 10 de bâton et le valet de denier. Ok. Pour certains, oui, il y a une situation dont tu as du mal à te libérer, clairement. La mort à l'envers, c'est refuser le changement d'une manière ou d'une autre. Sauf que avec une énergie générale comme ça, j'ai l'impression que tu en as vraiment confiance. Tu as confiance en toi. Tu en as vraiment conscience. Parce qu'avec le 10 de bâton, il y a la fin de quelque chose qui se répète. Ça peut être aussi dans un couple installé, la fin de schémas répétitifs. On travaille sur certaines choses. On accepte aussi de travailler sur soi. On accepte soi-même de travailler des choses. Bien entendu, ça peut être lié aussi à l'autre. Voilà, pour certains, on fait enfin le deuil de quelque chose d'important parce que tu te rends compte que c'est une impasse et que ça t'empêche en fait d'être toi-même, de t'élever et d'avancer. Tu as besoin de clôturer un cycle, quoi qu'il en soit. J'ai un sentiment de solitude. Pour certains, même si vous êtes en lien ou en couple, il y a un sentiment de solitude. Néanmoins, j'ai l'impression avec le valet de denier qu'on va quand même trouver des opportunités hein, dans un couple, dans un lien, ou pour soi-même, de se trouver des activités, hein, justement, pour amener de la nouveauté. Voilà, il y a des opportunités, il y a d'autres choses, mais il y a une ouverture de ton côté. C'est important, donc il faut travailler là-dessus. Pour d'autres, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans ta vie. C'est pour ça que j'ai aussi le diable. Ou qui ne quitte pas vraiment ta vie. Tu vois, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant. Attention quand même, parce qu'avec le 10 de bâton,
C'est peut-être reculer pour mieux sauter. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Pour d'autres, si notamment, vous êtes peut-être même engagé, mais il y a peut-être quelqu'un qui rôde autour de vous. Ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un plus jeune que toi, peut-être. On te dit ici, quand même, de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Des fois, on a peur, en fait, d'une fin. On a peur de ne pas... je parlais du temps et peut-être de l'âge, pour certains. Il y a peut-être une petite crise, là, pour certains. Plutôt que d'aller chercher en dehors ce qu'il y a, peut-être regarder à l'intérieur, hein, ce qu'il y a besoin de travailler. C'est peut-être une invitation à ça pour certains taureaux, ok? Parce que je sens que certains peuvent se sentir seuls, avoir beaucoup de responsabilités, avoir beaucoup de choses sur le dos, tout prendre sur le dos. Pour certains, ça peut être ça. Et puis, il y a peut-être aussi l'importance particulière d'un enfant, notamment si tu en as un et qui est en âge d'aller à l'école ou peut-être des hautes études, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Peut-être ça qui te retient dans un lien, c'est possible. Ok, il peut y avoir de ça. La reine de denier, ouais, tu souhaites la paix, tu vas avoir la paix. Ok, tu vas pouvoir t'appuyer. Pour certains, ça peut être faire appel à un thérapeute. Ok, pour un couple, par exemple. Quelqu'un qui a des ressources, qui dispose des ressources nécessaires pour pouvoir t'aider à avancer. Il y a de ça. Ça va t'amener une paix, une stabilité. J'ai l'impression aussi que certains, alors, ceux qui sont célibataires, il y a besoin de changer ta façon de faire. Parce que clairement, et toi, t'en as conscience, hein, ça peut être aussi au niveau de ton appréciation, l'appréciation que tu as de toi-même, hein, attention. Et ça peut être aussi le fait d'être un peu enfermé. Donc, tu as besoin, effectivement, de sortir, de bouger. Tu comprends qu'il y a des mécanismes qui n'ont plus lieu d'être. Et tu fais ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un. Et il est possible qu'il y ait une rencontre avec ce valet de denier. C'est possible. On parle du début de quelque chose qui peut être sérieux quand même. Hein. Ça peut même être quelqu'un autour de toi au niveau amical. Par contre, pour certains qui ont quelqu'un autour qui leur rôde, ou toi peut-être autour de quelqu'un, ça peut être quelqu'un dans la sphère voisinage, travail, amical. C'est possible. Ça peut être aussi une amitié amoureuse où on se pose beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir faire des choix drastiques et importants. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort ici pour pouvoir aller vers de la nouveauté, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'écoute, la patience et l'apparence. Je vais écrire l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Ça peut parler pour certains. Et puis pour d'autres, comme je l'ai dit juste avant, si vous êtes célibataire, voilà, la cigogne va rien vous apporter. On va pas vous amener un mec ou une nana sur le pas de votre porte le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, je suis pas en train de dire que tu te négliges, mais peut-être que certains, voilà, ont envie tout simplement de se redonner un petit coup de, voilà, petit coup de fraîcheur, on va dire. Ça m'étonne pas, j'ai la reine de bâton. Après, on a l'apparence. Peut-être que quelqu'un n'est pas ce qu'il paraît aussi. Donc, peut-être que tu peux avoir quelqu'un autour de toi cette année, que tu sois en couple ou pas, peu importe, je ne vais pas rentrer dans des petits détails là. Mais ne te fie pas aux apparences. Il faut creuser les choses, ok? Et s'il n'y a pas de projection, de choses concrètes, parce que là, on parle de concrétisation. S'il n'y a pas de choses concrètes, il n'y a rien, d'accord? On parle de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Certains sont célibataires depuis très longtemps. Peut-être en ayant fait l'expérience du deuil. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ok, à voir comment ça peut te parler. Et on parle d'écoute. Ça se lie quand même, c'est lié. Hein. Sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison. Et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voilà, il y a peut-être une histoire de blâme ici. Donc, il y a des choses qui vont être travaillées, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Puisque là, on termine, on a quand même, c'est pas pour rien qu'elle est sortie, on a quand même cette reine de denier. Encore une fois, peut-être besoin d'être écouté, d'écouter aussi l'autre, ou d'avoir une oreille compatissante, un professionnel, peu importe. Ici, ça peut être aussi tout simplement une amie qui a une expérience, qui est passée par les mêmes expériences, un ami, une amie, qui peut te rassurer, il peut y avoir de ça. Mais quoi qu'il en soit, on arrive à une stabilité, d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est quelqu'un qui est en paix, qui est stable, qui est abondant et qui a son petit monde à elle, et très luxuriant ici. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y aura de très belles choses pour toi cette année et des petites choses à rectifier. La saison, comme Bélier, toi c'est l'hiver. On parle de maturation et d'introspection. Alors effectivement, ce que je disais au Bélier, mais
Tu vois, il y a aussi, peut-être la saison de l'hiver qui va être importante pour toi. L'hiver, comme je le dis hein, chez le bélier, c'est quand même une carte qui parle de choses qui doivent prendre leur temps, qui vont prendre leur temps. Peut-être qu'il y a besoin effectivement de communiquer, d'écouter, de se faire aider, avant de tout de suite dire c'est pas possible. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des projets qui vont être mis entre guillemets en repos. Il faut juste profiter de ce repos-là sur certains projets pour déjà se ressourcer soi, prendre le temps pour soi et potentiellement faire avancer d'autres projets de ta vie. Donc, on parle d'introspection importante et de choses qui peuvent mettre du temps. Voilà. Les signes autour de toi. Bah, tu as un signe en commun avec le bélier. Hein. Tu as Gémeaux et Lion. On parle de rayonnement et d'identité. Effectivement, regarde comment elle est magnifique. Et puis ça fait penser à la reine de bâton. Hein. Énergie du lion, là. Tu vois. Waouh. Donc là, il peut y avoir un lion autour de toi. Ça peut être aussi une personne que tu vas rencontrer. Le lion, on parle de... c'est la planète du soleil. On parle de rayonnement, bien entendu. On parle de faire les choses selon des objectifs bien définis, de mettre de l'énergie dedans, de travailler peut-être, parce qu'on a aussi dans l'envers un petit peu, voilà, on a aussi ce côté lion orgueil. Donc peut-être qu'il y a une personne potentiellement un peu orgueilleuse autour de toi, hein, c'est possible. Et quoi qu'il en soit, on peut parler d'une personne très attirante. Et c'est pour ça que j'ai aussi le diable ici. Ça peut être ce lion-là. Il y a aussi le Gémeaux, on parle de polarité et d'expression. Donc voilà, il y aura besoin de communiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver des solutions plutôt que de courir à des conclusions hâtives. C'est peut-être pour ça qu'il y a le diable et que je t'ai dit en énergie générale. Voilà en gros ce qu'il y a pour toi en cette année 2025. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à t'abonner. On passe aux Gémeaux. Gémeaux, on va aller regarder tout de suite ce que 2025 te réserve. Dans les grandes lignes, on a le tirage donc de tes énergies générales, tout ce qui concerne la sphère plutôt pro, activité, loisirs, la sphère plutôt relationnelle. La maison astrologique qui t'accompagne durant cette année 2025, la saison la plus importante pour toi, et les signes astrologiques des personnes qui sont peut-être déjà autour de toi ou à venir et qui auront une importance aussi pour toi. Alors, on va aller regarder l'énergie générale. Honnêteté, je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Ok. Il y a un véritable positionnement, il y a une profonde réflexion ici. Déjà, tu vas peut-être pas forcément faire l'unanimité parce que tu peux aussi dire certaines vérités. Des vérités qui peuvent blesser. Alors, j'ai envie de dire, reste toi-même, quoi qu'il en soit. Si on te demande ton avis, sois honnête, mais je pense que j'ai pas besoin de te le dire, tu vas le faire. L'honnêteté dans le sens aussi où tu vas prendre du recul par rapport à tes situations. Tu vas les regarder sous un œil totalement impartial, en te disant, ok, aujourd'hui, est-ce que je suis bien là? Qu'est-ce que je veux réellement? Comment je peux le mettre en place? Donc, il y a vraiment une analyse de tes besoins et aussi des solutions que tu peux apporter. Sans pour autant, on va dire, sauter les étapes. Exemple, tu veux changer de carrière, tu n'as plus rien à faire là où tu fais. Bon, bah, tu es honnête envers toi-même, peut-être que tu n'as pas des compétences en comptabilité, je te dis une bêtise, et ben tu vas quand même définir correctement et en toute honnêteté ce dont tu as besoin et comment tu peux le mettre en place. Bon, tu vas aussi te rendre compte qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes autour de toi. Et je pense que l'honnêteté va être très importante. Peut-être qu'elle est tout simplement importante chez toi, mais elle va être importante. Donc les personnes qui t'entourent et qui ne sont pas honnêtes, je pense qu'elles ne feront pas long feu chez toi. Ok? Donc il peut y avoir, hein, et c'est normal, hein, il peut y avoir des personnes qui quittent ta vie. C'est possible. Mais tu sauras, par ce biais-là, de toute façon, t'entourer des personnes qui vibrent comme toi. Bon, on va voir ça. Oups. Valet de bâton, le pendu et l'étoile. Très intéressant. Magnifique. Alors, on est sur une énergie créatrice. Hein. Tu en auras plein des idées, mon cher Gémeaux. Alors, le valet de bâton, signe de feu, c'est l'impulsion. C'est vraiment ce côté, il y a comme une envie de changement. Et c'est dingue parce que ça correspond un petit peu à ce que je t'ai dit juste avant. Il y a une envie de changement ici. Il y a aussi un petit côté rebelle. Peut-être que tu te diriges vers des choses que tu n'as jamais faites. Ça peut être dans les loisirs, peu importe. Mais ça peut être aussi un voyage dans une contrée que tu n'as jamais explorée, un truc que tu as voulu faire depuis longtemps, que tu vas faire. Hein. Ok, c'est possible. Ça peut être aussi voilà, une envie d'aventure. Tu as envie de quelque chose qui te stimule. Il y a quelque chose que tu vas regarder avec un grand intérêt. Tu as envie d'explorer.
Tu as envie d'exprimer quelque chose. Comme je dis, hein, c'est une graine, d'accord? Il faut en prendre soin, tu en as conscience. Tu peux ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, bien entendu, puisqu'on est sur quelque chose de nouveau, des choses nouvelles, une chose nouvelle, peu importe. On est sur la spontanéité du moment. Tu vas tomber amoureux, entre guillemets, d'une jolie lampe, d'un joli... Voilà, tu vois, il y a un truc comme ça, c'est un exemple, mais c'est pour te dire que voilà, il y a ce petit côté enfant terrible, tu vois. Tu es prêt à saisir toutes les opportunités, quoi qu'il en soit. Il y a un esprit très positif chez toi. Il n'y a pas ce côté « je ne peux pas y arriver » ou pour l'instant, en tout cas, tu as un petit peu cette énergie-là qui va t'accompagner. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui t'apporte une belle nouvelle, une nouvelle que tu attendais depuis très longtemps, c'est possible. La naissance de quelque chose, c'est possible. Le valet de bâton, de toute façon, représente quelque chose dans lequel tu as envie de participer. Alors, il y a quelque chose d'assez étranger hein, pour moi, des choses que vraiment très nouvelles. Tu testes, tu es en phase de test. Peut-être que certains se cherchent un peu, ou se cherchent une nouvelle carrière professionnelle. Voilà, il y a des choses que tu vas explorer. J'ai le pendu et l'étoile derrière. Ce qui est intéressant avec l'énergie du pendu, c'est que, tu vois, le pendu, souvent, c'est une carte un peu mal aimée, hein, mais je pense qu'elle n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise. Mais tu vois, ça correspond très bien. Ensuite, c'est très bien que ça aille à la suite du valet. Bon, moi, je les ai positionnés comme ça. C'est que lui, en fait, il se dit, tout est possible, c'est bien, c'est ci, c'est ça. Oh, j'adore, je vais faire ça, je vais faire ça. Le pendu arrive à un moment où il dit, ok, on n'a peut-être pas encore les ressources. On n'a peut-être pas encore, c'est peut-être pas le bon timing. Peut-être qu'il va falloir aussi plus de compétences, plus de choses. Peut-être qu'il y a des éléments aussi qui arrivent et qui font que ça change un peu la donne. Ça t'oblige, quoi qu'il en soit, à ne pas prendre de décision à la hâte et ne pas te lancer dans des aventures sans préparation. Ça te demande de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, de regarder les choses différemment, de ne pas s'attendre à un résultat précis. Je le dis souvent dans mes guidances, même sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok, quand effectivement tu as le droit d'avoir un objectif. Mais vois l'image globale de l'objectif. Tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Et peut-être même que cet objectif sera à nuancer. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu vas peut-être être heurté à des situations qui vont être bloquées, qui ne vont peut-être pas fonctionner tout de suite, qui vont peut-être mettre du temps. Tu vas te sentir un peu coincé. Donc, ça t'invite ici à prendre du recul et à savoir et à déterminer ce qui va te coincer. Qu'est-ce qui te coince? Pourquoi? Est-ce que... Alors peut-être, ça peut être aussi tes pensées limitantes, ok? Ça peut être vraiment tout feu, tout flamme et bam, non, je n'y arriverai pas, je peux pas, j'y arriverai pas. Le pendu représente une forme de digestion, donc tu as besoin de plus d'infos, plus de temps, ou tout simplement, c'est pas forcément pour toi. Et il faut juste que tu acceptes, c'est pour ça qu'on parle de lâcher prise, hein, tu acceptes que peut-être quelque chose n'est pas forcément fait pour toi, mais tu retomberas sur tes pattes dans un autre domaine. Ça représente aussi le sacrifice, le pendu. Peut-être qu'il faudra sacrifier quelque chose pour arriver à ces nouvelles aventures, à cette nouvelle aventure éventuellement. Ok? Prends conscience que le temps n'existe pas vraiment, entre guillemets. Donc, les choses se feront au timing qui est prévu, en fait, pour cette situation. Tu vas trouver des solutions. Tu vas sortir quand même de certaines zones d'ombre. Tu ne vas pas rester pendu comme ça tout le temps, c'est pas du tout ça. Mais on va quand même avoir beaucoup d'introspection. Tu vas te questionner énormément sur tes habitudes, sur tes croyances. Peut-être que tu as besoin de sacrifier un ancien mode de fonctionnement pour pouvoir aller vers ces nouvelles opportunités. Il y a besoin de renouveau ici. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as la carte de l'honnêteté. Donc, je sais que tu vas faire ce qu'il faut, en tout cas, pour atteindre justement ces objectifs. L'étoile, magnifique. On est en train de te dire que c'est la carte des vœux exaucés. C'est la carte aussi de la guidance. Ça veut dire en gros que on est en train de te dire avec l'étoile que tu vas être guidé dans le bon chemin d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit. Donc, quand on a l'étoile, on peut aussi parler de... pour certains, il peut y avoir aussi des apprentissages de langue étrangère. Ou alors, tu perfectionnes une langue étrangère. C'est possible. On parle d'espoir. Quoi qu'il en soit, comment on dit?
Il n'y a pas que des nains, il y a des solutions. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions, en fait. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Donc là, on parle d'optimisme. On parle de choses qui se révèlent à toi. On parle peut-être de personnes qui se lancent éventuellement dans des domaines qui sont de l'ordre de l'écriture, de la communication, du bien-être, de la guérison. Voilà. On parle de la possibilité de croire. Et ne cède jamais au désespoir. C'est ce qu'on est en train de te dire. Parce que c'est aussi la carte des vœux exaucés et de la guérison. Il y a un grand travail de guérison ici. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de superficialité chez toi. C'est pour ça qu'on a la carte de l'honnêteté. On se dirige dans des situations qui sont faites pour toi, entre guillemets, mais tu vas mettre l'énergie qu'il faut, au moment où il le faut, et tu vas savoir rectifier les choses en temps et en heure. J'ai quand même une connexion profonde avec quelqu'un en particulier, c'est possible. Ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être une autre personne. Il y a une compréhension de l'autre aussi. Tu vois, elle a deux éléments qui sont avec deux vases de couleurs différentes. Donc, c'est comment aussi trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'il y aura des négociations, j'ai l'impression, cette année. Une résolution de conflit, peut-être, pour certains. Il y a un engagement vraiment personnel ici, de toi-même, pardon. C'est un petit peu la mise à nu de certaines choses. Donc, en fait, et ça reprend l'honnêteté, tu vas avoir de nouvelles idées, voire même de grandes idées. Et crois-moi, si quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose d'autre arrivera. On parle aussi de pardon ici, peut-être pour voilà, une période en tout cas, peut-être un pardon ici, mais je pense que c'est tourné vers toi-même, hein, clairement. On parle aussi de stabilité, de compréhension de ses propres besoins avec honnêteté et de ce qu'il y a autour de soi. Donc, tu vas bien comprendre, et bien, même au-delà, j'ai envie de dire au-delà des apparences, tu vas comprendre en fait les situations. Il y a quelque chose qui est très spirituel dans ton tirage. Et en fait, tu es toi-même. Donc, tu vas, voilà, il y aura du tri, hein, quoi qu'il en soit. Dans les relations, dans les situations, il y aura du tri. Waouh, c'est magnifique. On va voir un petit peu au niveau de la sphère des... Tu sais, tu apprends à mieux communiquer, voire à une autre langue, c'est possible, ou tu la perfectionnes. Et puis, encore une fois, on me parle aussi de renommée, d'être potentiellement, d'avoir un succès aussi, potentiellement, dans un domaine, dans quelque chose que tu fais. Voilà, peu importe. Mais il y a un succès ici. Mais tu sais, tu vas attirer des gens. Hein. Ici, le valet de bâton peut me parler aussi d'une personne qui va être attirée par toi. Ça peut être le début d'une idylle, ça peut être aussi un crush autour de toi, qui était potentiellement bloqué jusque-là, mais il y aura une communication, en tout cas, il y aura quelque chose qui va s'échanger ici. C'est une carte d'âme sœur, l'étoile. Pour certains, on rencontre son âme sœur, on trouve son âme sœur, c'est possible. On va voir, quoi qu'il en soit. Mais tu vois, il y a le côté « je suis moi-même ». Alors, c'est énergie des Verseaux ici, énergie des Poissons, énergie du Bélier, mais on va dire feu, Bélier en Sagittaire. Au niveau pro, activité, oh, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Alors attends. Le brouillard danse, mais il y a un soleil là, quand tu regardes bien. Et on a la clé du paradis. Tu vois, j'ai parlé de solutions ici. Donc peut-être qu'il y aura des négociations, des solutions, Et en tout cas, tu ne perdras jamais. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas, mais je te le dis, ne perds pas espoir. Il y a vraiment quelque chose qui est sur ton chemin ici, qui vient à toi, parce que tu le mérites, bien entendu, et qui représente vraiment quelque chose que tu as potentiellement peut-être mis de côté, pensé que ce n'était pas fait pour toi. Pour certains, ça peut être des choses qui sont effectivement des opportunités qui peuvent avoir leur lot de blocage ou de réajustement, mais avec une issue positive. On parle de clé du paradis. Pour certains, on peut parler d'achat de maison ou de clé, achat de voiture, ça peut être le cas. Après, j'ai le brouillard dense, mais j'ai le soleil derrière. Donc, il y a une solution qui s'éclaircit. Ça peut être un conflit avec des administrations, avec la sécurité sociale, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ça peut être aussi quelque chose au niveau d'une demande, d'un aménagement de poste. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, on peut passer par une période où on se dit « Oh là là, je ne trouve pas de boulot, il n'y en a pas, c'est assez fermé, il y a beaucoup de concurrence. Voilà. Néanmoins, on a la clé derrière. Donc, j'ai
Je me fais pas trop de soucis pour toi. Je vais quand même tirer les 2 cartes du petit Lenormand que j'ai sorti. Oh, bonne santé des entreprises. Oh, un nouveau projet pour certains. Il y a l'enfant. L'enfant. Tu vois, il y a ce côté un petit peu désintéressé que je remarque chez toi, au niveau pro. Tu vois, et puis l'honnêteté d'un enfant, tu sais, la spontanéité. Il y a quelque chose au niveau de ta spontanéité, de ton attitude, de ta posture. Il y aura peut-être de nouveaux projets. Le 13, c'est aussi l'arcane de la mort. Il y a aussi le valet d'épée. Donc, il y aura peut-être des formations pour certains, de nouvelles personnes qui entrent dans ta sphère professionnelle, de nouveaux contrat, pour si tu es à ton compte, un nouveau collègue, un apprenti peut-être pour certains, à moins que ce soit toi l'apprenti. On me parle aussi de curiosité, d'ébullition mentale. Et tu vois, je t'ai dit qu'il y a une curiosité. Tu as 2 cartes, tu as 2 valets quand même ici. Hein. Et puis l'enfant, il y a aussi la carte de la mort. On me parle peut-être d'un nouveau projet ici, pour certains. Voire tout simplement d'une nouvelle phase, de nouvelles responsabilités, si tu ne changes pas forcément de travail. J'ai aussi, avec l'arbre, on me parle de santé, d'enracinement, de solidité. Pour certains, vous avez un don transgénérationnel, générationnel. Vous avez peut-être, ou peut-être que certains reprennent l'affaire de leurs parents, c'est possible, de leur oncle, de leur, j'en sais rien. Peut-être que vous faites le même métier que vos parents, voilà. Peut-être que vous récupérez aussi une forme de clientèle, vous avez une forme de réputation, parce que j'ai quelque chose au niveau de la réputation pour mes Gémeaux. Peut-être que certains travaillent dans le domaine de la santé ou se lancent dans le domaine du bien-être ou de la santé. Vous êtes peut-être déjà dans la santé, peut-être en lien aussi avec les enfants, des enseignants, des CAP, je sais pas si ça existe, comment on dit là, auxiliaire de puéricultrice, enfin, peut-être, hein, mais pas que, attention. Mais il y a aussi tout ce qui est connexion au réseau, à l'informatique. Donc j'ai aussi ça, parce que là aussi on parle, parce que là on est sur le côté Verseau. Le Verseau est très geek, tu vois, il y a peut-être un petit peu de ça. Tu vas t'intéresser aussi à des logiciels, tu vas créer toi-même certaines choses. Il y a un peu de ça, vraiment, j'ai vraiment un intérêt marqué pour ça. Pour d'autres, vraiment, vous avez un don, hein. Vous avez un don et vous lancez dedans. Et ça peut être en rapport avec la guérison, ok? L'enracinement. J'ai aussi quelque chose au niveau des recherches de ton identité transgénérationnelle, d'où tu viens. Peut-être que tu fais des thèmes astro, peut-être que tu t'intéresses à ça, ça peut être le cas. Je vais lire quand même quelques mots de brouillardance et la clé du paradis, parce que c'est des cartes de guidance, hein, c'est pas des cartes. Alors, le brouillardance, 80 et 124. Lorsque tu avances dans le brouillard, il est difficile de voir la réalité des choses qui t'entourent et d'avoir une vue d'ensemble claire et nette. Mais tôt ou tard, le brouillard se dissipe toujours. C'est dingue parce que on parle encore de sincérité. Hein. Regarde en toi avec sincérité. Portes-tu les voiles de l'illusion? Tu as peut-être des émotions et des sentiments inavoués ou inavouables. Ou il est possible que tu refuses de voir une certaine réalité en face. Tu peux en effet avoir l'illusion de maîtriser une situation pour ne pas te confronter à tes peurs et à tes blessures. Enfouies profondément, pardon. Cela est tout à fait normal et légitime, mais avec beaucoup d'amour, celles-ci peuvent être mises en lumière afin de ne plus rester en ce brouillard dense. Voilà, peut-être que certains, c'est vraiment un problème peut-être juridique ou l'impression d'être coincé dans une situation, mais il y a des solutions. On te dit, sois doux avec toi-même. Apprends à te respecter et les autres te respecteront. C'est pour ça que j'ai la carte de l'honnêteté. Le brouillard se dissipe lorsque tout est clair en toi-même, que tu sais qui tu es et où tu veux aller. C'est ce que j'ai dit au tout début avec l'honnêteté. On parle de dissipation de l'illusion, de situations claires et saines, et on parle d'assainissement, ici, assainissement autour de toi, être respecté, se respecter, c'est ce qu'on dit. Donc on parle de base solide, d'accord? On parle de santé, de bonne santé des affaires aussi pour certains. Ça va parler. Non, j'ai oublié la clé du paradis, zut. 124. Je vais tirer quelques... Qu'est-ce qu'on a? Ne cherche pas la clé, regarde, elle est déjà dans ta main. Fais-la tourner dans la serrure afin d'ouvrir en grand la porte du bonheur et de l'amour. Une ouverture positive et conséquente se profile pour ta vie, entraînant des événements heureux et de nouvelles perspectives. Une situation se concrétise, entraînant des changements bénéfiques. La clé du bonheur et de l'amour est à ta portée. On parle de changements bénéfiques, peut-être même de nouvel amour pour certains, mais je l'avais dit. Et on parle de réussite, et je l'ai dit, on parle de prospérité avec l'arbre, et de choses qui s'ancrent, des choses qui peuvent perdurer dans le long terme. Pour certains, c'est « j'ai un CDI ». Voilà, ou mon CDD se transforme en CDI, ça peut être le cas. Magnifique.
Je vais tirer une dernière carte. C'est bizarre, il faut que je te tire une carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus au niveau pro? Le hiérophante, ouais. Tu vois, on parle... Alors, peut-être que j'ai parlé d'enseignant tout à l'heure, j'ai parlé peut-être de formation aussi. Tu es peut-être... On parle de guide. De toute façon, tu es guidé. Je te l'ai dit, hein, la guidance, le guide, garde la foi. On est en train de te dire de prendre en compte tous les enseignements, hein, tout ce qui fait ta richesse personnelle, ton expérience personnelle. Tu es guidé vers une situation d'une manière ou d'une autre. On peut parler d'engagement, de signature de contrat, ici. Tu es aussi un guide pour les autres. Ou peut-être que tu es un guide pour certains. Et très bénéfique en tout cas cette année 2025. Bon, ok. On parle aussi de cadre, de structurer quelque chose. Peut-être que certains, voilà, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a de la nouveauté, mais il y a besoin effectivement de s'assurer d'une bonne structure pour avoir un bon départ, pour ceux qui débutent quelque chose. Voilà, ça peut être dans ta recherche d'emploi, c'est tout bête. Mais déjà, le point de départ, c'est comment tu fais tes recherches. Qu'est-ce que tu envoies aux gens? Est-ce que tu envoies un truc bateau? Est-ce que tu adaptes vraiment ton CV à chaque situation? Il y a peut-être une meilleure préparation pour certains. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. C'est un exemple, c'est pour illustrer. Au niveau relationnel, l'as de bâton. Pour certains, il y a un crush ou il y a un nouvel amour. Pour ceux qui sont, bien entendu, ouverts à ça. C'est possible. On parle peut-être de plus de passion aussi dans un couple. Un couple, effectivement, où il peut y avoir de la routine. Ça ne veut pas dire qu'il y a des catastrophes, ça veut juste dire que pour les couples, il y a un regain d'énergie. Il y a plus de vitalité, plus de physique peut-être, plus de sensualité, des déplacements. On casse la routine ici. Peut-être même qu'on visite quelque chose qui correspond qui fait vivre, on fait vivre un souvenir. On peut aussi passer, oui. Une étape importante, c'est bizarre pour certains, par exemple, 10 ans de mariage, admettons. 10 ans de vie commune. Mais je ne parle pas de votre anniversaire de rencontre tous les ans, je parle vraiment d'un palier spécial. Pour certains, j'ai quelque chose au niveau des enfants, peut-être qu'on a des projets ici, c'est possible pour mes Gémeaux qu'on ait des projets. Le 6 de coupe, c'est aussi ce côté un peu léger. J'ai l'impression que certains voilà, ont besoin d'un petit peu plus de légèreté, d'un point de vue général. Même si tu rencontres quelqu'un, j'ai l'impression, parce que certains, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a besoin de ne pas se prendre la tête. Il y a vraiment ce côté, ça ne veut pas dire être naïf, ça veut juste dire laisser les choses, vivez au moment présent, profitez du moment présent. Ne cherchez pas, même si bien entendu on aime bien se projeter, mais ne cherchez pas à tout de suite vous prendre la tête à on va où demain et dans un mois qu'est-ce qui se passe et si dans un mois il m'a pas dit ça, ça veut dire qu'en fait il n'y pense pas. Il y a des trucs comme ça. Soyez plus léger, il y a vraiment besoin de ça. Pour certains, il y a vraiment une belle rencontre. J'ai encore une carte d'âme sœur ici. C'est une carte d'âme sœur. Ça me parle aussi de passé. Donc, comme je l'ai dit, pour certains, on va peut-être renouer avec un lieu. Vous êtes rencontrés pour la première fois, par exemple, vous y retournez. Ça peut être aussi un endroit, un voyage que vous avez beaucoup aimé et vous y retournez. Ça peut être ça. Mais il y a un petit peu de... il y a une envie que les choses bougent ici, quoi qu'il en soit, dans les couples, ici, quoi qu'il en soit. Ok ? Des projets peut-être par rapport à des enfants, ça peut être le cas. Je sens quand même une forme de stabilité. Et pour certains, j'ai quand même envie de dire, le 4 de coupe, on est quand même sur un 4. Donc, il est possible, je le dis, c'est pas, voilà, il est possible que tu rencontres quelqu'un, mais que voilà, potentiellement, ça ne dure pas. C'est possible, ok? As de bâton, 4 de coupe. On va pas se morfondre, parce que sur cette coupe-là, alors qu'il y en a plein ici qui t'attendent. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire? Et en plus, j'ai 6 de coupe derrière et on me parle d'âme sœur. Donc vraiment, pour certains, voilà, il peut y avoir une personne qui peut faire un temps dans ta vie, peut-être pas très longtemps. Retiens juste le positif, hein, si positif il y a, mais retiens juste le positif, c'est important, ok? Avec le 6 de coupe, on parle aussi de soutien. J'ai quelqu'un qui t'apporte son soutien, j'ai quelqu'un qui a besoin de ton soutien. J'ai quelqu'un à qui tu apportes du soutien. J'ai quand même une relation qui, pour ceux qui se connaissent depuis un moment, qui est assez, qui se renforce mine de rien et qui sort un peu des sentiers battus. Voilà. Il est possible que une personne, ça peut être un crush aussi autour de toi, que tu connaisses éventuellement depuis un moment. Pourquoi j'ai dit ça? Peut-être, pour certains ça va parler. Mais il peut y avoir un crush autour de toi. Ok, donc je te le confirme, il y a une attirance réciproque ici, mais encore une fois, ne te prends pas la tête.
Sois léger, sois légère, ok? C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attends, toi, j'ai tiré une autre carte aussi. Pour mes Gémeaux. 4 de coupe. 4. Bon, écoute, voilà. Ok, bon, ok. J'ai l'impression ici qu'il faut se concentrer sur l'essentiel aussi, d'accord? Te prends pas la tête. Ne cherche pas, effectivement, à aller dans des petits détails, à suranalyser certaines choses. C'est pour ça qu'on parle d'honnêteté et aussi de communication. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai 2 fois le 4 de coupe. Alors, il est possible que quelque chose n'aille pas dans le sens que tu souhaites, surtout si c'est quelqu'un qui, soit c'est un crush, soit c'est quelqu'un autour de toi comme ça, soit c'est une nouvelle personne qui arrive. Mais c'est pas grave parce qu'on est en train de te dire, d'ailleurs, il y a le 6 de coupe, ok? 6 de coupe, c'est aussi le pardon. Et ne pas avoir de regrets par rapport aux choses du passé. Pour certains, c'est étonnant, je sens, vous êtes séparés peut-être d'une personne. J'ai l'impression qu'on a besoin de reprendre son pouvoir, d'installer une nouvelle routine avant de justement rencontrer cette personne qui peut arriver ici et qui représente, comme je l'ai dit, hein, j'ai l'étoile et j'ai le 6 de coupe, qui représente l'âme sœur et une rencontre, donc un vœu qui s'exauce. Ok. Étonnamment, petit message particulier, il est possible que tu rencontres quelqu'un qui a une forme de notoriété, là où elle est, là où ce qu'elle fait, peu importe, ça peut être le cas. Alors, la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. J'ai encore cette idée d'être soi-même. Hein, et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies basses ou toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Il y a aussi, voilà, c'est la reprise de pouvoir. Ok, maintenant ça ne me va pas, ça ne me convient pas, je reprends mon pouvoir, je dis les choses, quitte à. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On parle de liberté, on parle aussi de personnes qui reprennent leur liberté, comme je l'ai dit. Hein, vous avez peut-être eu une séparation, mais stabilise-toi, ouvre-toi aux autres, profites-en pour faire d'autres projets, d'accord? C'est pas vraiment une fin en soi, surtout si tu viens d'être dans une... Je dis perdre, désolé, mais il y a peut-être quelqu'un qui te manque. C'est possible, je vais le dire. Hein. Ça peut être familial pour certains. Donc c'est possible ici qu'on me parle d'une réconciliation aussi avec quelqu'un du passé potentiellement familial, hein, ou un enfant. Il y a quelqu'un qui te manque, c'est possible. Ok? On me parle de fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie commune, de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. C'est pour ça que j'ai des 4 ici qui me parlent de stabilité. Par d'une personne fidèle à toi. Pour certains, voilà, c'est dans un couple, vous connaissez depuis un moment et effectivement, il y a vraiment, j'ai l'abondance aussi. Donc, il y a des choses qui vont bouger dans ta vie relationnelle. Hein. Le temps doux des récoltes, mais j'ai que des mots doux et tout ça et je te parle de légèreté. Bref, le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. C'est pour ça que je t'ai dit profiter du moment présent. Ok, il y a un peu de ça. Alors, la maison, ici, intéressant. Maison 4, maison du cancer. Hein. Si jamais... Ah, bah ça, c'était mon petit livret. Alors, attends, excuse-moi. C'est un petit livret où j'ai lu honnêteté. Et, ok. Donc, on est sur la maison 4, ici. On me parle de racines et de confiance. Tiens, c'est intéressant, je t'ai parlé de racines tout à l'heure. On a l'arbre ici. Peut-être que certains auront besoin, assez dingue, parce que j'ai une réconciliation peut-être avec un membre de ta famille. Il est temps peut-être d'essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit. Alors, bien entendu, je ne dis pas que c'est de ta faute. Je dis juste qu'il y a besoin d'apaiser certaines tensions pour certains. Il y a une recherche de qui on est, d'où on vient. Peut-être certains, voilà, cherchent un petit peu à savoir, à faire un peu leur arbre généalogique, des tests ADN, des choses comme ça que je ressens. On me parle de confiance, on me parle d'ancrer quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a aussi c'est la maison aussi qui parle des responsabilités parentales, qui parle de tout ce qui est un petit peu le fondement même de ton existence. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'énergie de l'honnêteté. On parle d'ancêtres, de racines. Ça va t'intéresser ici. Et peut-être que ça va t'aider à mieux comprendre certaines choses en toi. Parce qu'au final, il y a un conditionnement inconscient. Et donc, tu vas mieux comprendre pourquoi tu agis de telle ou telle manière. Donc, il y a vraiment un gros travail là-dessus. On développera bien entendu dans d'autres tirages dans l'année 2025. Hein.
Il y a aussi ce côté intimité, rapport au corps pour certains, maison intérieure, ta maison. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de ce qui te rassure. Tu vas, pour certains, créer un petit cocon, hein, vraiment un petit cocon sympa, un petit cocon, voilà, cosy. Il y a quelque chose comme ça que je ressens et c'est important pour toi. Ça t'aide peut-être à te stabiliser, à t'enraciner. Pour certains, ça peut être aussi par rapport à une nouvelle maison, hein, parce que j'avais la clé. Donc peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va être plus confortable pour toi. On parle de ta relation avec la mère aussi, d'un point de vue général. Donc ça ne m'étonnerait pas. Alors attends, je me mets bien comme il faut. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose à ce niveau. Ouais. Alors on va regarder un petit peu. Oh, on parle du printemps. Ah, c'est mignon. On parle de fragilité avec le printemps, mais on parle de renouveau. On parle de nouvelles graines. Donc peut-être qu'au printemps, donc déjà dès le printemps, il y aura peut-être de nouvelles choses très importantes. N'oublie pas que dans l'énergie de printemps, on est sur des petites graines dont il faut prendre soin. C'est pour ça que aussi, tu vois. Et pour ne pas, voilà, faut pas aller trop vite. Il faut pas les surarroser. Il faut pas les surengraisser. Il faut les laisser le temps aux choses parce que c'est fragile au niveau du printemps. Donc garde en tête qu'il faut prendre soin des choses, ne pas aller trop vite. Mais quoi qu'il en soit, il y a de belles énergies. Ah, je me gratte la tête, c'est bizarre. Tu vas réfléchir, hein, tu vas pas mal réfléchir. On parle aussi de tes racines, tu vois. Il y a quelque chose au niveau de tes racines, au niveau de tout ce qui peut te stabiliser. Donc, c'est très important pour toi en cette année 2025. N'hésite pas à aller regarder, bien entendu, et plus en détail, ce qu'il y a au niveau de cette décidément, je ne me suis pas très bien installée, excuse-moi, de cette maison 4, hein, c'est important. Et puis, tu sais, il y a un autre truc que je ressens. C'est pour ça que, putain, je m'agite. On me parle de famille, mais des fois, la famille, c'est pas forcément la famille de sang. Il y a aussi ce côté-là. Certains trouvent leur famille, ont trouvé leur famille. Il y a quelque chose comme ça. Donc, et puis, il y a cette confiance en certaines personnes autour de toi. Il y a vraiment des personnes qui sont là pour toi, hein, cher Gémeaux. Va regarder un petit peu plus en détail la maison 4. Ok. Alors, on parle du Sagittaire et de la Vierge. Donc peut-être c'est des personnes qui sont autour de toi, qui ont ce signe-là éventuellement. Alors le Sagittaire est un signe de feu. On est quand même sur quelqu'un qui cherche l'expansion, qui cherche à trouver des réponses, qui est dans une volonté de poursuivre son cheminement. Ok. Et on a le côté Vierge, peut-être quelqu'un, une amie. C'est dingue parce que j'ai l'image de quelqu'un qui peut être amicalement lié avec toi. Donc un ami, une amie. Et la Vierge, c'est toujours celle qui trouve des solutions. C'est toujours celle sur qui tu peux compter. Il y a quelqu'un comme ça autour de toi, que tu peux rencontrer hein, éventuellement. Et puis le Sagittaire, c'est aussi celui qui donne l'impulsion. Avec qui tu passes de bons moments, avec qui tu sors, tu t'amuses. Ça peut être une nouvelle personne hein, dans ta vie, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, il y a de très belles énergies pour toi. J'ai l'impression que tu as beaucoup de cheminement interne dans ton tirage, c'est important. Et j'ai l'impression que tu as envie d'honorer certains liens ici. Voilà tes messages, mon cher Gémeaux. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner.